Bonjour à chacun et chacune. Je voudrais partager avec vous ce texte que l'on trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 11, verset 20. À un moment donné, Jésus est entouré de ses interlocuteurs et il leur dit, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Et je ferai le parallèle avec cette peinture du célèbre peintre Michel-Ange du XVe siècle, qui a marqué principalement l'art de, de la peinture par ses extraordinaires fresques qu'il a pu faire et parmi une de ses plus grandes œuvres emblématiques figure celle connue située au centre de la voûte de la chapelle Sistine. Et, bien sûr, cette fresque, on sait, est inspirée du livre de la Genèse et elle représente le moment où l'index de Dieu tendu vers celui d'Adam, sans le toucher, insuffle la vie à l'homme. Et c'est ce doigt de Dieu qui m'a interpellé, puisque Jésus lui-même en parle. Et quand on lit l'Écriture, nous voyons que l'expression du doigt de Dieu revient à plusieurs reprises, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et elle désigne principalement l'action directe de Dieu qui intervient lui-même sans passer par l'homme, on pourrait dire, par sa créature, ou par un ange ou une force naturelle. Le doigt symbolise dans l'écriture l'intervention personnelle et immédiate de celui qui est créateur et recréateur de toutes choses. Et nous avons d'autres exemples comme le récit de l'Exode où cet épisode illustre bien la toute-puissance du doigt de Dieu. Quand on voit les magiciens d'Égypte qui jusque-là parvenaient eux aussi à reproduire certains fléaux et devant les plaies envoyées par Moïse, il se trouve soudainement dépassé lorsqu'apparaît les plaies d'époux et incapable d'imiter, il se tourne vers le Pharaon et justement confesse, c'est le doigt de Dieu. Et on retrouve cela dans Exode chapitre 8, verset 19. Et on voit très bien qu'en prononçant ces mots, ils reconnaissent que la main humaine ne peut rivaliser avec l'action souveraine du Créateur. Seul Dieu a le pouvoir d'agir. On peut le conclure comme ça par la façon dont ils réagissent. Et je pense également au livre d'Exode, au chapitre 31, verset 18, où là, on connaît bien ce passage où il est question des tables de la loi que Moïse reçoit sur le mont Sinaï, deux tables de pierre, et il nous est dit écrites du doigt de Dieu. Et là aussi, ce texte souligne avec grande force que les 10 commandements ne viennent pas directement d'un homme, mais de Dieu lui-même. Ils ne sont pas le fruit, on pourrait dire, de la pensée humaine, mais de la révélation, de la volonté divine. Donc on voit bien que le doigt de Dieu marque ici le sceau de son autorité, le sceau de son intervention personnelle dans cette transmission de la loi. Euh, tout comme le texte de Luc 11:20, qui est une démonstration de la présence divine et de l'annonce du royaume de Dieu parmi ses contemporains. Et si je dis cela, c'est pour venir au texte de cette femme adultère où Jésus va se pencher par terre sans regarder autour de lui et avec son doigt, dans Jean 8, verset 1 à 11, il écrit quelque chose par terre, quelque chose qui n'est pas anodin, mais plutôt que de chercher à savoir ce que Jésus a écrit, comme beaucoup de biblistes le font et essayent de comprendre ce qu'il a pu écrire. Euh, pour moi, ça reste un énigme ce qu'il a écrit et c'est pas important puisque Dieu ne permet pas de savoir. Et afin d'éviter des
interprétation un peu trop fantaisiste, ne serait-il pas plus pertinent de considérer le geste de Jésus comme une manière justement de révéler son identité? En face de ceux qui accusent la femme adultère, Jésus démontre que seul Dieu a le pouvoir de juger et de condamner. Et par ce geste qu'il entreprend ou qu'il fait, il s'identifie à Dieu, au Dieu de l'Ancien Testament pour les Juifs, et manifeste que le royaume de Dieu est déjà présent parmi eux. Et là, je pense qu'il va troubler tout son auditoire, en tout cas les Sahédrins, puisque ça se passe dans le temple, ce qui, à mon sens, va les désemparer, tous ces accusateurs qui sont là pour justement piéger Jésus. Mais je pense que peut-être ils ont senti la présence divine de cette action de la part de Jésus. Et c'est pour cela, pour cette raison, qu'ils se retirent l'un après l'autre, du plus âgé au plus jeune, sans répliquer une seule parole. Ainsi, ce symbole relie pour moi la puissance créatrice et recréatrice et rédemptrice de Dieu dans l'Ancien Testament à son action salvatrice que l'on retrouve ici même dans le Nouveau Testament. Je vous souhaite une bonne méditation.